La motivation est la combinaison de deux substances neurochimiques que nous appelons des neuromodulateurs et parmi elles se trouve l'épinéphrine, également appelée adrénaline. Nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de bouger et souvent nous pensons que l'énergie provient de la nourriture. Et ce n'est pas le cas. L'énergie provient de la neurotransmission de certains neuromodulateurs particuliers. Bien sûr, pour nous soutenir, nous avons besoin de manger, mais une action orientée vers des objectifs spécifiques nécessite un certain type de carburant. Et ce carburant est l'épinéphrine. Et il existe différentes façons de l'augmenter. Nous le verrons bientôt. La deuxième substance est la dopamine. Ce neuromodulateur agit de nombreuses manières. Il est impliqué dans la sensation de récompense et de bien-être. Mais sa tâche principale est la motivation et la dépendance. J'ai une collègue à Stanford, Anna Lem, psychiatre, qui a écrit un livre extraordinaire intitulé Dopamine Nation, qui a traité entièrement de la dopamine. Elle décrit la dopamine comme la molécule du désir. Et il y a aussi un autre livre intitulé The Molecule of More qui parle très bien de ce sujet. La dopamine n'a rien à voir avec la récompense, mais avec la motivation et la dépendance. Et en même temps, la dopamine est un élément que nous obtenons en plus grande quantité lorsque nous atteignons des objectifs. Donc, l'épinéphrine et la dopamine sont étroitement liés lorsqu'on parle de motivation. Il existe une manière d'augmenter l'épinéphrine. Il s'agit de pure physiologie. Et beaucoup de gens le font déjà. Et mon laboratoire s'est penché sur ce test. À savoir qu'il existe de nombreuses façons de respirer qui augmentent l'épinéphrine. Une autre façon de le faire, qui ne coûte absolument et essentiellement rien, est de se plonger dans l'eau froide et de prendre une douche froide. Maintenant, il y a de nombreuses raisons de s'exposer au froid, à condition que cela se fait en toute sécurité. Mais l'une des choses qui n'est pas souvent comprise est que lorsque vous prenez une douche froide qui dure 1 à 3 minutes, voire plus, vous libérez de l'adrénaline de vos glandes surrénales et vous libérez la même molécule également dans le cerveau, c'est-à-dire l'épinéphrine. Celle qui provient du cerveau s'appelle l'épinéphrine. Celle des glandes surrénales du corps s'appelle adrénaline. Entrer dans une baignoire glacée fera la même chose. Cela augmentera votre niveau d'énergie. Il s'agit d'une forme légère de stress, mais c'est de l'énergie. L'énergie physique le fera également, mais un moyen très rapide de le faire est de prendre une douche froide ou un bain glacé. Mais tout le monde ne veut pas le faire. Donc, dans mon laboratoire, nous avons étudié ce protocole de respiration. Il s'agit de faire 25 inspirations et expirations profondes. Ainsi, inspirez par le nez, expirez par la bouche 25 de ces respirations et vous serez éveillé. En fait, vous vous sentirez un peu agité. Cependant, si vous le faites 25 ou 30 fois, où vous inspirez et expirez tout l'air et retenez votre souffle pendant environ 15 à 30 secondes, puis le répétez 2 ou 3 fois, vous découvrirez que pendant la phase d'expiration, vous pouvez atteindre un état de calme avec des niveaux de vigilance très élevés. C'est un truc simple. Je n'aime pas l'appeler acte parce que c'est en réalité ainsi que la biologie a été conçue. Un acte implique une tromperie du système. Et je n'aime pas le mot parce qu'il sonne toujours comme si quelque chose a été altéré. Et je déteste l'expression biohacking. Ce dont nous parlons ici, c'est de la biologie actionnable ou de la biologie appliquée. Donc, vous augmentez l'épinéphrine. Ce que vous faites avec cette énergie dépend de vous. Mais beaucoup de gens remarquent simplement, en pratiquant ce schéma respiratoire, qu'ils se sentent soudainement capables et désireux de faire de l'exercice physique ou de travailler. Ils ont l'impression de pouvoir ou de vouloir se lever de leur chaise. C'est un truc qui peut être très utile en ce qui concerne la douche froide. En revanche, comme vous le savez, Wim Hof est célèbre pour s'exposer au froid et pour sa respiration, qui est très similaire à ce type de respiration que j'ai décrit. Donc, c'est une façon de générer de l'adrénaline dans le corps à des niveaux bas, mais cela permet aux gens de passer à l'action. Maintenant, le système dopamine énergique implique l'atteinte d'une sorte d'objectif ou de désir de quelque chose. La dopamine n'est pas obtenue seulement en atteignant un objectif, mais aussi en désirant un objectif. Le docteur Lem en a parlé. Lorsque vous mangez un morceau de chocolat, vous pensez que la libération de dopamine qui en découle concerne la satisfaction du chocolat. Et la prochaine fois que vous en mangerez quelque chose de bon,
mouvement. Faites attention, la sensation de bien-être que vous ressentez est en réalité le désir d'en avoir encore. Et c'est fascinant. Et c'est le cœur de la dépendance. Les consommateurs de cocaïne ou même les consommateurs de marijuana. Et je réalise qu'aujourd'hui, plus de personnes consomment de la marijuana, donc c'est compliqué. Mais ce désir de sexe, quoi que ce soit, cet enthousiasme, c'est le désir. Ce n'est pas la récompense. C'est la raison pour laquelle le plaisir et la douleur forment une combinaison très particulière. La manière d'obtenir de la dopamine une fois que vous êtes passé à l'action est de fixer un objectif, d'accord? Par exemple, aujourd'hui, je vais sortir faire une promenade ou envoyer 10 courriels concernant mon objectif professionnel ou peu importe. Cela peut être très utile. Mais sans l'épinéphrine, sans la tendance à l'action, il est très difficile de sortir des états de contentement et d'inactivité. Et rappelez-vous que le stress et l'excitation au niveau neurochimique sont simplement de l'épinéphrine libérée par notre cerveau. Mais la dopamine est le rétablissement. C'est une sorte de préparation de l'épinéphrine qui vous permet de repérer la libération encore et encore. Et d'un point de vue purement biologique, la plupart des gens ne se rendent pas compte, mais l'épinéphrine ou l'adrénaline est produite par la dopamine, la biochimie. La dopamine et la biochimie de l'épinéphrine sont liées. Il n'est pas possible d'avoir de l'épinéphrine sans la synthèse de dopamine. Donc, si quelqu'un souffre d'une véritable dépression clinique ou un faible taux de dopamine, il doit consulter un psychiatre. Il existe des médicaments qui fonctionnent parce qu'ils augmentent la dopamine. Et l'épinéphrine est très différente des autres antidépresseurs tels que le Prozac qui augmente la sérotonine. La sérotonine est la molécule qui nous fait sentir bien dans le présent. Elle ne tend pas à stimuler la motivation. Elle provient de la nourriture, de l'expérience ou d'un repas satisfaisant. Et elle n'est pas impliquée dans le désir. Et bien sûr, je parle de ces substances chimiques de manière très grossière. Elles ont aussi une certaine subtilité, mais cela touche les niveaux les plus profonds de notre biologie évolutive. Par exemple, le sexe, qui est à la base de la reproduction et à la base du progrès de notre espèce. Bien sûr, il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens ont des relations sexuelles, mais la dopamine est produite pendant la recherche et l'action du sexe. Mais pour être concret, après l'orgasme, les niveaux de dopamine chutent et un autre organe appelé prolactine est libéré. Et c'est la prolactine qui instaure l'état de repos. En effet, même ce qui est libéré chez les parents en attente d'un enfant est calme et les rend très concrets dans leurs besoins d'une autre personne. Vous ne chercherez pas de nouveaux partenaires comme des fous peu de temps après la naissance d'un enfant dans une relation. Et cela vaut aussi pour un parent célibataire. Et lorsque la prolactine monte, elle a tendance à nous rendre plus inactifs. Elle a tendance à ne pas nous faire désirer la nouveauté. Elle nous rend satisfaits de ce que nous avons et nous fait assumer des rôles de soins. Et cela vaut pour les hommes et les femmes, les animaux et les êtres humains. Cela a aussi tendance à réduire le poids corporel pour nous permettre de supporter de longues nuits sans sommeil, nécessairement pour élever les enfants. Ainsi, la dopamine est impliquée dans la recherche de nourriture, la recherche de sexe, la recherche d'argent, mais dès que nous atteignons ces objectifs, il y a un énorme effondrement de la dopamine. Et ensuite, elle se rétablit avec le temps. Elle se rétablit pour la recherche d'obtenir plus. Je crois que le livre The Molecule of More de Daniel Lieberman décrit très clairement cet aspect. C'est un psychiatre de l'université Washington. C'est aussi un excellent livre. Mais je pense que l'on peut exploiter la biologie de l'épinéphrine et réaliser que lorsque les niveaux d'épinéphrine augmentent, nous avons besoin de bouger. Parfois, il peut s'agir simplement de travailler sur ordinateur avec concentration. D'autres fois, il peut s'agir d'un véritable mouvement physique comme l'exercice. L'un des aspects les plus difficiles est d'avoir des niveaux élevés d'épinéphrine dans notre système et de rester immobile. Cela s'appelle le stress. Et dans certains cas, cela a été une situation de mouvement très limitée par rapport à notre routine habituelle. Et beaucoup d'informations ont influencé beaucoup de personnes. Et je réalise que nous sommes encore un peu dans cette situation, que ce soit pour des raisons de travail ou de peur, etc. Il est clair que le mouvement corporel est une chose très, très positive. Et plus nous nous déplaçons physiquement, plus ces circuits dans le cerveau et le corps s'activent et la motivation est propulsée. Parce que la raison pour laquelle nous avons un système nerveux est de nous déplacer. Et le seul moyen par lequel nous pouvons influencer les choses, les gens, les événements, quoi que ce soit, c'est à travers le mouvement. Le mouvement est